Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie. Merci de nous rester fidèles sur Radio Sensation Alpes, toujours dans la résidence des Soldanelles, où notre émission se déroule sur la magnifique station Pradely-Saumand, avec un cadre enchanteur. Il fait très beau. Pour nous, en tout cas, ça nous convient. Pour certains, c'est un peu moins bien. Mais on va se contenter, en tout cas, d'avoir ce beau soleil qui ravit pour l'instant les petits et les familles. On parlait de Noël, on l'a croisé hier. Il devrait arriver, je pense, d'ici la fin de la semaine, si tout est bien calé. Je parle bien sûr de notre ami gros bonhomme rouge avec sa barbe blanche, le Père Noël, qui nous a dit qu'il viendrait ici à Pradely-Saumand. Il n'y a pas de raison. L'Office de tourisme, nous les accueillons quasiment chaque jour avec une personnalité différente, très féminisée cette année, de surcroît, tenue de main de maître et de sourire également par Laurence de l'Office de tourisme que nous recevons aujourd'hui, qui nous parlera entre autres de la Grande Odyssée, mais pas que, il y a plein de choses également à voir. Laurence, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est votre tâche, vous, au sein de l'Office de tourisme, et quelle est votre responsabilité? Alors, au sein de Pradely-Saumand Tourisme, je suis la directrice. Donc, je suis sur les deux sites. Sur les deux sites, donc sur les villages de Taninges, de Mieuxy et sur la station de Pradely-Saumand. D'accord. Depuis combien de temps vous êtes ici en fonction? Alors, depuis 10 ans. J'ai attaqué en 2007, donc c'est mon 10e hiver. Au départ sur Taninges-Pradely et depuis 2014 sur la station de Pradely-Saumand, puisqu'il y a eu une fusion des associations d'offices de tourisme. Et avant ces 10 ans? Avant ces 10 ans, j'étais responsable technique des Gîtes de France de Haute-Savoie. Donc je m'occupais de conseils à la création d'hébergements en montagne, en espace rural. C'était aussi un job très sympa. Et dans votre jeunesse étudiante qui n'est pas si loin, on était prédestiné à cette carrière, entre guillemets, dans le tourisme ou pas du tout? J'ai fait des études de lettres, de langue, et donc une envie d'aller plus loin avec le tourisme. Et je suis alsacienne, donc à Strasbourg, il y a une qualité d'accueil qui est assez forte. Et donc, voilà. Donc plutôt prédestiné pour l'enseignement au début? Ouais, un petit peu. Et on est tombé ici, en Savoie, comment? Comment? Tout simplement parce que mon grand-père avait acheté une maison à Mieuxy. D'accord. Et donc, j'ai passé toutes mes vacances ici et j'ai appris à skier à Saumand, au Pradely. Je suis tombée, je m'en souviens toujours, sur le téléski de Jora. Et donc, je devais avoir 4 ans et je m'en souviendrai toute ma vie. D'accord. Donc, vous avez connu donc les aventures du parapente, etc. Et puis l'avancement de cette station, les premiers pas de la station, une évolution qui s'est faite, comme je le disais tout à l'heure, avec Gaël et Soldanelles, à son rythme, de façon humaine, mais on est arrivé et on n'a rien à envier, en tout cas aux autres, au niveau de la modernité, etc., de tout ce qui est technique. On garde cet accueil familial qui fait votre cachet. L'évolution a été logique, mais on n'a pas précipité vraiment les choses, quoi. Il y a vraiment eu une évolution réfléchie, c'est tout à fait ça, avec toujours un respect de l'environnement. Et même s'il y a eu des programmes immobiliers selon les années, que ce soit au Pradely, qui a eu un développement plus important que Saumand, ça s'est toujours fait d'une manière raisonnée. Et effectivement, le domaine skiable correspond aux attentes de la clientèle. Bien sûr, il y a des projets, pas forcément d'extension, mais d'amélioration des installations, la neige de culture, d'autres projets. Mais ce que les gens apprécient, et notamment la clientèle britannique, c'est que nous sommes en dehors des sentiers battus. Et c'est un petit peu notre slogan. Notre première réaction, lorsqu'on a été au plus près, en tout cas, de la population, des touristes et des résidents, etc., ça a été de leur poser justement la question, qu'est-ce qui faisait cette particularité de la station et pourquoi ils y revenaient à chaque fois? Certains ont, comme vous, fait leur premier pas sur ces pistes de neige et ils ne sont pas pour une grosse évolution maintenant. Il faudrait qu'on arrête. Pour eux, en fait, c'est très bien. On ne veut pas concurrencer les grosses stations, etc., qui n'ont plus d'âme. Cet aspect familial leur plaît. Est-ce que malgré tout, on va avancer dans quelques années sur un autre domaine de modernisation? Alors la modernisation, elle passe justement déjà sur ce magnifique projet de retenue collinaire et de neige de culture qui permettra justement de pérenniser notamment ces démarrages de début de saison, les liaisons intermassifs entre le plateau du Pradely et le plateau de Saumand, et puis permettre en milieu de saison, parfois sur des secteurs très fréquentés, d'un apport de neige supplémentaire. J'allais dire
remplacer une installation, un télésiège pour qu'il soit beaucoup plus performant, c'est bien, pour faire un petit peu moins de queue, mais on ne fait pas beaucoup la queue à Pradly-Saumon, c'est une chose, mais il faut d'abord pérenniser les liaisons ski au pied, et donc ça passe par là, et je pense que c'est extrêmement bien engagé. Ouais, donc on change un petit peu le fonctionnement, la logistique, mais la vitrine restera tout le temps la même. Et c'est ce qui fait votre force. C'est ce qui fera la spécificité de Pradly-Saumon. Et puis, cette complémentarité d'activités. Oui, il y a un domaine skiable alpin, il y a un très beau domaine nordique, et il y a aussi d'autres activités qui viennent s'ajouter, comme la piste de chien de traîneau, comme toutes ces activités hors ski, de découverte. Et c'est un tout. Et j'allais dire, les installations, c'est une chose, mais ça passe aussi par toutes les activités hors ski. Alors, chien de traîneau, nordique, tout ça, ça mélangé un peu dans l'univers un petit peu des rêves de ceux qui ont lu les premiers livres sur le Grand Nord. La Grande Odyssée, justement, c'est un événement important, récurrent ici, ou c'est une nouveauté? Ça n'est pas une nouveauté. On va fêter les 10 ans, 10 ans sur la station de Pradly-Saumon cette année, puisque nous accueillons depuis une dizaine d'années cet événement d'ampleur internationale. Au départ, c'était dans le cadre d'un partenariat avec les Portes du Soleil, qui accueillait depuis d'ailleurs 2005 la Grande Odyssée. Et puis, nous sommes venus dans la Cour des Grands en 2007, puis 2008, et d'une manière autonome, ensuite la station de Pradly-Saumon, avec une étape à part entière. Et derrière, il y avait une telle dynamique autour de cet accueil de la Grande Odyssée. On faisait monter 400-500 enfants scolaires. On leur constituait des petites toques. Donc on avait cette image de station des petits trappeurs. Et Henri Cam, donc le président de la Grande Odyssée, nous a proposé d'aller plus loin et de créer avec nous une Odyssée des enfants, c'est-à-dire une course spécifique à Pradly-Saumon pour des jeunes collégiens. Alors, la Grande Odyssée, pour ceux qui sont des novices, comme moi, en tout cas du Blanc et de la montagne, ça consiste en quoi? C'est une épreuve sportive, familiale, ludique? Comment c'est? C'est extrêmement sportif puisqu'elle rassemble de très bons mushers, voire certains mushers pro, les meilleurs au monde. Et c'est une course de plus de 1000 km. Il y a 600 chiens cette année qui seront engagés sur la Grande Odyssée. Il y a une trentaine de mushers. Et le départ sera donné le 7 janvier dans la station des Carreaux. C'est juste à côté, hein, c'est sur le domaine du Grand Massif. Et il y aura une course finale en Haute-Maurienne vanoise une dizaine de jours plus tard. Et donc, chaque jour, il y aura des étapes de jour, voire de nuit. D'accord, donc des étapes, etc. Et donc une vie particulière, des accueils également particuliers et festifs. Qu'est-ce qu'on a prévu pour l'étape justement de Pradly? Alors, Pradly-Saumon, donc le départ est donné sur le plateau de Saumon. Il y aura 3 courses. Donc déjà la Grande Odyssée, la mi-distance, c'est-à-dire ce sont des mushers qui feront toute la course de la Grande Odyssée, mais avec des parcours réduits. Il y aura également un trophée spécifique sur notre station et sur 2 autres stations. Et donc déjà toute la matinée jusqu'à 4h, 5h de l'après-midi, il y aura au départ de Saumon avec des passages au Pradly, avec un bivouac au Pradly de jour, des animations avec les chiens. Et sur le plateau du Pradly, sur le plateau de Saumon, il y aura également des constructions d'igloo, un village Grand Nord, des animations pour les enfants, de la musique et ainsi de suite. Donc on suppose qu'il faut accueillir tout ce monde-là. Donc au niveau hôtellerie, ça va déjà être une bonne nouvelle. Et au niveau des chiens, comment ça se passe? Ils sont parqués quelque part? Alors en fait, les chiens arrivent, on va dire en meute, avec leurs mushers, avec les handlers. Il y a à peu près par équipe une vingtaine de chiens, puisque les chiens ne font pas tous les jours le parcours. Et ils sont dans des petits véhicules, dans des grands véhicules, selon, et ils suivent les mushers tout au long du parcours. C'est déjà un spectacle en soi de voir arriver. C'est la féerie des chiens. Rares sont les gens qui n'aiment pas cette course parce que c'est le plaisir des yeux. Il y a des chiens bien sûr nordiques qu'on connaît, les huskies, les malamutes, les samoyèdes, mais il y a aussi tous les chiens
qui sont souvent croisés, chiens nordiques plus chiens de chasse. Parce que ce sont des avions de chasse, ces chiens. Et donc, il y a dans la course un trophée spécial chien nordique, mais il y a également une course pour tous. Et donc, c'est vraiment l'occasion de se plonger dans cet univers. Il y a une grosse équipe de vétérinaires aussi pour suivre la course pendant la quinzaine. Malheureusement, le temps qui nous a été donné nous a été repris. On va se retrouver très très vite, Laurence. Un numéro également pour plus de renseignements sur cette épreuve particulièrement. Alors, ça sera à l'Office de tourisme, le 04 50 34 25 05. Merci. Petite coupure musicale, on se retrouve dans quelques instants. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie.